Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, notre émission prend une dimension particulière alors que nous nous tournons vers un événement historique pour toute une communauté, la célébration des 50 ans du Jubilé d'Or, un demi-siècle de foi, de partage et de dévouement. L'apogée de ces festivités aura lieu très bientôt, du 4 au 12 octobre 2025. Pour nous éclairer sur la signification profonde de ce cinquantenaire et nous révéler les moments clés de cette semaine exceptionnelle, nous accueillons un témoin privilégié, un homme qui incarne l'esprit et l'histoire de cette institution. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau l'abbé Vincent Mondaka, le coordonnateur général de ce Jubilé d'Or. Ensemble, nous allons découvrir ce qui a marqué ces 50 ans, ce qui est prévu pour ces 9 jours de Jubilé et quelles sont les perspectives d'avenir pour l'institution. Soyez le bienvenu sur ce plateau, abbé Vincent. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, en tant que coordonnateur général, comment définissez-vous la portée spirituelle et surtout historique de ce Jubilé d'Or pour l'institution? Alors, la portée spirituelle, nous la définissons à partir des valeurs fondamentales de la foi, de l'espérance et de la charité pour lesquelles nous invitons les fidèles à se recentrer, autour desquels nous invitons les fidèles à se recentrer. Et bien évidemment, au niveau ecclésial et pastoral, ce jubilé est une occasion de redynamiser, n'est-ce pas, le dynamisme pastoral au niveau de nos communautés. D'accord. Et quels sont, selon vous, les plus grands défis que l'institution a à relever au cours de ce demi-siècle et surtout, comment ce jubilé permet-il de témoigner de cette résilience? Alors, s'agissant des défis, vous savez, depuis le 5 octobre 1974, date de l'érection du diocèse de Franceville comme diocèse autonome par démembrement du diocèse de Mouila, les défis, ils n'ont pas été très larges. Le diocèse s'est orienté par le biais du ministère épiscopal de Monseigneur Félicien Patrice Makwaka, premier évêque du diocèse, autour des questions fondamentales relatives à l'enseignement catholique. Après Monseigneur Félicien et son rayonnement autour de l'enseignement catholique, nous avons eu la grâce d'accueillir dans le diocèse Monseigneur Timothée Modibo Nzokena, qui a redynamisé fortement les communautés ecclésiales vivantes de base. Et donc, Monseigneur Ephrem Djoni, qui administre le diocèse depuis 2022, ne vient pas se réinventer, ne vient pas réinventer cette dynamique. Il la prolonge en mettant un accent particulier sur la pastorale des jeunes, en mettant un accent particulier sur l'enseignement et la formation des prêtres et des laïcs. Donc, voilà un peu le grand chantier, peut-être pour les prochaines années. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le programme précis et surtout les temps forts qui attendent les fidèles et les visiteurs du 4 au 12 octobre 2025? Vous le dites bien, nous ouvrons ce jubilé avec les activités à partir du 4 octobre 2025 sur le site de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Lastourville. Pourquoi ce site? Parce qu'il aura été la porte d'entrée de l'évangélisation sur le territoire qui est constitué aujourd'hui comme étant le diocèse de Franceville, c'est-à-dire la province du Haut-Togo et de l'Oguelolo. Donc le 4 octobre, nous aurons à Lastourville des conférences débats autour de l'histoire de l'évangélisation de notre diocèse, au terme desquelles conférences nous organiserons des matchs de gala parce que le jubilé c'est aussi un moment de gaieté, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, pour réjouir les fidèles. Et une célébration eucharistique viendra clore cette journée. Après, nous avons le lendemain, le 5 octobre, à la paroisse Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou, la grande messe solennelle qui sera présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Ephrem Djoni, pour lancer effectivement les activités marquant la clôture de ce jubilé d'or, qui aura été ouvert depuis le 5 octobre 2024. Très bien. Alors, est-ce qu'on devrait s'attendre à avoir des personnalités, peut-être des figures religieuses ou des invités spéciaux pour honorer l'institution durant cette semaine cruciale? Ok, bien évidemment. Si le week-end du 4 au 5 octobre consacre les activités au niveau de la province de l'Oguelolo, en réalité, à partir du jeudi 9, nous avons à Franceville l'ouverture du jubilé national autour des groupes de spiritualité mariale. Parce que cette occasion, ce jubilé nous donne l'occasion de célébrer conjointement les 50 ans du diocèse et le jubilé mondial de l'espérance autour des groupes mariaux. Et au terme duquel jubilé, le dimanche 12 octobre, nous aurons la messe pontificale présidée par le nonce apostolique
qui sera entouré des évêques de la conférence épiscopale du Gabon, des évêques de conférence épiscopale sœurs et bien évidemment des autorités et institutions locales et nationales que nous avons, à qui nous avons adressé des invitations pour venir nous entourer, pour venir partager avec nous à Franceville la joie de l'espérance pour ces 50 années parcourues. D'accord. Alors, ce jubilé s'accompagne-t-il de projets communautaires, sociaux ou architecturaux? Dites-nous-en un peu plus. Alors, s'agissant des projets, voyez-vous, je disais tout à l'heure que, et pour reprendre l'expression, du moins la dynamique de notre évêque, Monseigneur Ephrem Diony, nous n'avons pas nécessairement à nous réinventer, n'est-ce pas? L'Église qui est à Franceville a déjà un gros investissement en termes d'enseignement catholique, n'est-ce pas? Donc il s'agit pour nous, pour ces 50 prochaines années peut-être, de nous projeter sur cette même dynamique, voir comment redynamiser déjà ce que nous avons comme acquis en matière d'enseignement et de formation chrétienne catholique, peut-être nous engager aussi autour de la formation des laïcs, de la formation du clergé, pour pouvoir porter des projets éducatifs, sociaux, permettant à l'Église, bien évidemment, d'être une contribution importante dans le contexte particulier de notre pays, le Gabon. Donc voilà un peu ce que nous envisageons comme projet pour les prochaines années. Je ne vais pas m'aventurer à vous décliner le contenu de ces projets parce qu'il revient à l'évêque autour de son conseil presbytéral d'en décliner les grandes articulations. D'accord. Est-ce que vous avez, dans ce programme, impliqué la jeunesse et les différentes composantes de la communauté? Est-ce que vous avez impliqué la jeunesse pour la planification et surtout la réalisation des festivités? Alors, vous savez, la jeunesse, pour nous, elle est le présent de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la jeunesse, elle est forte, elle est dynamique, elle est toujours engagée. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir, dans le contexte du diocèse de Franceville, des jeunes qui collaborent pleinement à l'action et à l'activité pastorale du diocèse. Nous avons, pour célébrer ce jubilé, constitué des commissions qui sont pour la plupart investies de jeunes, n'est-ce pas? Nous avons organisé ces commissions et puis avec ces commissions, eh bien, nous mettons en œuvre toute une dynamique qui fera que, bien évidemment, au soir du 12 août, nous soyons tous heureux d'avoir célébrer autour de l'évêque ces moments importants pour la vie de notre diocèse. Donc les jeunes participent déjà à ce titre et les jeunes nous permettent aussi de nous projeter, n'est-ce pas, de nous projeter vers l'avenir à travers les groupes et mouvements organisés qui sont déjà là, pour lesquels nous invitons bien évidemment, surtout ceux qui sont dans les groupes de spiritualité mariale, à se mobiliser encore et à arriver pour accueillir leurs frères pèlerins qui viendront des différents diocèses du Gabon pour célébrer avec nous le jubilé de l'espérance autour de la Vierge Marie. D'accord. Abbé Vincent, au-delà des festivités, cette semaine d'octobre, quel héritage concret espérez-vous que ce jubilé d'or laisse derrière lui pour la postérité? Le premier héritage que nous espérons, bien évidemment, il est tourné vers le rayonnement pastoral. Parce que 50 ans, célébrer ce jubilé d'or suppose au moins deux choses. Un moment d'évaluation et une projection, n'est-ce pas? Et donc cette évaluation nous permet de faire le point pour mesurer tout ce que le Seigneur nous aura fait comme don ces 50 dernières années et à partir de ces acquis, les thésauriser pour nous permettre de nous projeter vers l'avenir autour des groupes déjà constitués dans le diocèse, autour de la vision qui se construit autour de notre évêque, Monseigneur Ephrem, et bien évidemment inviter les uns et les autres, les membres du clergé, les membres des communautés ecclésiales vivantes de base à se mobiliser pour qu'ensemble nous ayons un regard fixé vers l'avenir qui fasse advenir le règne de Dieu jusqu'à notre diocèse. D'accord. Alors nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre message d'invitation et d'espoir pour mobiliser les fidèles et le grand public à prendre part activement à cette semaine historique qui aura lieu, je le souligne encore, du 4 octobre au 12 octobre 2025. Vous pouvez regarder la caméra juste là et vous adresser à nos chers téléspectateurs. Alors, bien évidemment, le message, il est très simple. Vous savez, célébrer un jubilé d'or est une grâce que nous recevons du Seigneur, pour laquelle nous invitons les uns et les autres à une forte mobilisation, à un engagement concret, manifeste, autour de Monseigneur Ephrem Diony, qui met tout en œuvre pour que ce moment d'action de grâce et de reconnaissance soit vécu déjà et en communion
avec la communauté diocésaine. Nous invitons par la même occasion nos frères et sœurs des diocèses amis de notre pays, les amis de notre Église et de notre diocèse, à ne pas hésiter à nous rejoindre pour rendre grâce à Dieu avec nous autour de cette célébration jubilaire. Donc voilà un peu le message que nous avions à passer ici aujourd'hui. Voilà l'invitation que nous réitérons à tous ceux qui auraient dans leur agenda la possibilité d'inscrire cette semaine comme étant un séjour et un pèlerinage spirituel à Franceville. Merci Abbé Vincent d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que l'abbé Vincent est le coordonnateur général du Jubilé d'Or. 50 ans, ce n'est pas rien. Voilà qui met fin à notre émission. Grâce à l'abbé Vincent, nous avons pu mesurer l'ampleur de l'héritage laissé par un demi-siècle de foi et de communauté. Un héritage qui sera célébré avec ferveur du 4 au 12 octobre 2025. L'histoire ne s'arrête jamais, elle se construit. Pour résumer cet élan vers le futur, je vous laisse sur cette belle pensée de saint Augustin. À force de parcourir la vie, on comprend que ce qui importe n'est pas tant de semer que de labourer le champ. Merci à tous pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.